Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. Oui, l'année se termine, mais on prend du recul avec ses chiffres d'affaires, ses résultats à 9 mois, c'est trimestriel. Fabio Marchetti nous rejoint. Bonjour Fabio. Bonjour. Avec nous donc en fin de semaine, le jeudi désormais sur BFM Business. Fabio, pour notamment là aujourd'hui revenir, c'est vrai, sur cette salve de résultats qui s'accélère, parce qu'à Wall Street on a eu pas mal de trimestriels non pas d'annuels, mais pour ceux qui sont en décalé aussi de publications intéressantes. À Paris, il y a du bon, il y a du moins bon. On l'a vu à l'instant là dans le point bourse. Si on prend du recul, c'est vrai, par rapport au consensus, comment on s'en sort là? Est-ce qu'on est en deçà du consensus ou en ligne, voire parfois est-ce qu'il est battu? Alors c'est extrêmement mitigé, on le voit aussi aujourd'hui d'ailleurs avec un CAC à 3005 ou même un petit peu moins, on aurait pu peut-être espérer une impulsion un peu plus importante des résultats sur les cours. On assiste à deux phénomènes. On a ceux qui déçoivent vraiment et ceux qui surprennent agréablement, mais sachant que le consensus a déjà quand même bien revu sa copie depuis le début de l'année. Le fait, c'est que si on prend le bénéfice par action du CAC 40 estimé, on prend le bénéfice par action parce qu'il est un peu plus révélateur du risque de dilution, en fait, ou en tout cas du risque d'opération sur titre sur le résultat final. On se rend compte quand même que le bénéfice par action, donc attendu sur le CAC 40, est en retrait est attendu en retrait de plus de 4% pour cette année à 315 €. Et on constate que derrière, en 2013, le consensus attend une reprise, mais encore une fois, c'est une fausse reprise parce qu'à force de réduire, d'abaisser leurs objectifs, ils créent un effet de base qui est forcément beaucoup plus favorable pour. On finit par être en ligne, voire pour l'année qui suit, dépasser les attentes. Ce qui est clair, c'est que ça fait 21 mois que les analystes revoient leur copie à la baisse. Alors, non pas que les analystes manquent cruellement d'acuité, ou qu'ils ne sont pas d'intelligents. Non, au contraire, ce sont des experts, mais parfois un peu trop experts sectoriels, qui ont un peu souvent la tête dans le guidon et qui du coup ont bien du mal à intégrer la variable macroéconomique dans justement leur calcul, ce qui fait qu'on se rend compte qu'ils suivent, en fait, ils sont en retard, ils suivent le marché et souvent donc là, en plus. Pour 2013, très clairement, Fabio, ça devrait être un bon cru quand on regarde vos anticipations. Sauf que s'ils sont en retard, on a le temps de corriger. Ils sont en retard. Le mouvement depuis le début de l'année quand même est clairement correctif. C'est-à-dire que les analystes ont quand même plutôt tendance, encore une fois, à revoir leurs estimations à la baisse. Et on constate qu'en période de crise, historiquement, la marge d'erreur, en fait, entre ce qui est prévu en début d'année et ce qui est effectivement réalisé en fin d'année, c'est quand même 30%. Donc ça peut nous inciter à être prudents sur les prévisions de 2013. Le prochain cru, justement, là, est-ce qu'il faut craindre de nouvelles révisions, de nouvelles corrections? Alors, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, le marché, si on prend la croissance implicite que prévoit le marché, on est à peu près à 2% de croissance sur les 3 prochaines années, contre encore 10% pour les analystes. Et le problème, c'est que, encore une fois, les facteurs macro pèsent énormément. Et les facteurs d'incertitude aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a déjà le fait que on voit qu'aux États-Unis, le moral des entrepreneurs, le moral des ménages est plutôt mauvais. On voit qu'aujourd'hui, en Europe, clairement, le moral des entrepreneurs et le moral des ménages est aussi plombé. Et ça incite pas forcément à un climat des affaires relativement généreux. Et au contraire, ce qui se passe, c'est que les seuls qui pourraient éventuellement se réfugier vers les pays émergents constatent que dans les pays émergents, on fait un peu de protectionnisme parce que quand on a la chance de pouvoir se reposer sur sa demande intérieure, on a un petit peu tendance à fermer les robinets, à privilégier la demande intérieure et donc à être un petit peu plus protectionniste. Dans une moindre mesure, le Made in France, c'est un petit peu ça aussi finalement. Donc finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, les analystes prennent en compte dans leurs prévisions de plus en plus le fait que la crise financière est devenue une crise économique, qu'il faut la pricer. Donc ce qui rend finalement le risque de voir encore ces mêmes analystes revoir leur copie dans les prochains mois assez important. Et on devrait d'ailleurs le constater jusqu'au premier trimestre de l'année suivante. On verra cela début 2013 ensemble, effectivement. Fabio Marchetti et la graphique avec nous le jeudi sur BFM Business.